I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti pas toutes mes perfos, mais mes perforatrices, mais une bonne partie et je vais vous montrer comment je prépare mes petites décos que je colle ensuite sur mes petits projets scrap, mes cartes. C'est pour embellir tous mes petits projets, donc j'en fais d'avance comme ça. J'utilise mes chutes de papier, ça vide un peu mon stock et ça me permet d'avoir des embellissements tout prêts à mettre sur mes projets. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas de perforatrice, vous pouvez très bien utiliser les dies. Pour ce qui est des formes simples comme les ronds, les fleurs, vous pouvez aussi les découper à la main. Ça donnera un autre style à votre petit embellissement et ce sera tout aussi joli. Ensuite, donc perforatrice ou dies, découpe à la main. Voilà, donc j'ai mis des petits boutons, des petits strass. En fait, je vais utiliser toutes mes petites babioles, là, mes petites décos, mes petits embellissements que je colle dessus. Voilà. Pour l'instant, je vais déplacer mes oiseaux qui sentent le printemps et qui font beaucoup de bruit. Donc, je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai déménagé mes oiseaux, j'ai fait rentrer mon chat, comme ça, j'espère ne plus être embêtée. Donc on va commencer par... voilà, j'ai pris une forme de base, c'est un rond festonné. Donc c'est la plus grosse perforatrice que je vais utiliser pour mes décos. Après ça fait trop gros et ça fait d'autres styles d'embellissement. Donc la plus grande c'est celle-ci. Et elle mesure... Elle mesure 5 cm. Donc voilà, c'est vraiment la plus grosse que j'utilise. Celle-ci, je ne l'ai pas sortie. Je vais prendre des cœurs festonnés, donc les plus grands, en fait, de faire 1,5 pouce. Voilà, la plus grande fleur fait aussi 1,5 pouce et j'irai pas au-dessus. Voilà, donc on va commencer par celle-là. On va prendre une petite chute. Comme ça, voilà. Je vais lui mettre un petit cœur, donc je vais essayer d'assortir les couleurs. Je vais garder ce fond là avec un petit cœur, donc je vais garder cette couleur là. Et je vais lui mettre une petite fleur. Voilà, je vais découper 2 petites fleurs comme ça pour aller dessus. Alors j'aimerais bien. Donc, je vais faire 2 petites fleurs vertes. Voilà. Donc je vais déjà coller le cœur. Un peu sur le côté. Là je vais mettre mes petites fleurs, donc je vais les mettre, je vais en mettre une côté un peu rose et l'autre je vais mettre la verte. Donc là je colle comme ça et la verte par dessus. Alors je les fais se croiser. Et là, je vais mettre un tout petit bouton où j'ai des petites perles en forme de fleurs. Voilà, comme ça que je vais coller au milieu. Alors, je mets une petite pointe de colle et je pose ma perle dessus. Voilà, donc celui-là est fait. On va passer à une petite fleur toute simple. On va faire dans les tons bleus cette fois.
Hop. Une fleur bleue. Là, je dois avoir un cercle. Le cercle, je vais le faire bleu, uni. Voilà. Je vais voir si ce bleu-là va. Sinon, je changerai. Voilà, comme ça. Et ici, je vais mettre un bouton. Alors, les boutons, hein, c'est des boutons soit que j'ai enlevés sur mes anciens vêtements, soit ce sont des boutons que j'ai achetés chez Action. On va mettre peut-être celui-là. On ne fait pas trop. J'en ai d'autres. Là, j'essaye de les ranger par thème. J'en ai pas mal, du coup. Voilà, celui-là. Ou celui-là. Donc, je pense que je vais mettre celui-là. C'est celui qui ressort le mieux. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je vais mettre celui-là à côté et je dois avoir une petite perforatrice. Alors ça, c'est un petit cercle festonné qui doit venir de chez Action aussi. Et je vais prendre une petite chute. Hop. Voilà, donc ma petite déco. On va coller le cercle. Comme ceci, et le bouton, du coup celui-là, je ne sais pas s'il ressort bien, du coup il est râpeux. Je vais prendre le bleu et je vais remettre le bleu. Alors dans le bleu, je voudrais pas qu'on voit trop les trous du bouton, du coup j'ai pris une petite ficelle que je mets dans mon bouton. Vous pouvez prendre du fil aussi si vous n'avez pas de ficelle. Voilà. Donc, je vais refaire passer si ça passe. Non, ça passe pas. Du coup, je fais un petit nœud sous le bouton. Je regarde le côté que je préfère. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est les mêmes côtés. C'est la même chose de chaque côté. Voilà, alors là, je fais un petit nœud, je coupe, et là, je viens mettre de la colle, et je colle mon bouton dessus. Donc, je vais laisser coller tranquillement. Je vais mettre un poids dessus pour que ça prenne. Voilà. En attendant, je vais faire un autre. Alors là, j'ai une vieille perforatrice en forme de timbre que je vais utiliser. Donc là, on va prendre un petit bout de papier couleur craft. Hop. Sur celui-là, je vais mettre un petit papillon, voire deux, dans mon écran. Bon, je sais pas, peut-être comme ça. On va voir ce que ça donne avec les petites feuilles vertes de papillon. Alors celui-là est vraiment petit, le papillon, peut-être un grand et un petit. Je prends un papillon un peu plus grand et on va prendre dans ces tons-là. Je vais en faire deux comme ça, je crois. Voilà. Donc là, celui-là, je plie un petit peu au milieu. Je mets de la colle et je colle, voilà, dans le coin en haut, et donc le petit, je vais le mettre en bas.
dans l'autre sens. Donc j'ai mis de la colle au milieu, hein, simplement. Et j'en ai aussi sur les doigts. Voilà. On aura un petit outil pour... Voilà, oups. Alors là, ça a l'air de tenir. Je remets le poids. Donc voilà le petit teint. Je vous dis, il n'y a rien de compliqué. Ça permet de faire pas mal d'embellissement et rapidement. Je vais peut-être mettre un petit strass ici, sur le timbre. Si j'arrive à attraper celui que je veux. Je vais prendre mon petit outil pour coller, ça ira plus vite. Voilà. Tac. Et voilà, donc là c'est bon. Celui-là aussi. Alors maintenant je vais en faire un avec le cœur festonné. Donc je vais prendre voilà, celui-là. De ce côté-là. Je vais mettre le papillon, je vais le mettre du côté vert, ça ressort un peu. Et là, je vais prendre... Alors, celle-ci, voilà. Celle-ci de fleurs que je vais faire en bleu. Je vais voir si j'ai un petit peu de rose, que j'arrive à avoir un petit peu de rose dans ma fleur. Hop. Donc, on va mettre la fleur de ce côté, le papillon et un petit strass ou un petit bouton au milieu de la fleur. Ça, c'est trop beau. Voilà. Donc là, j'ai un tout petit bouton cœur en forme de cœur que je vais mettre sur la fleur. Oups, tout tomber. Donc on colle la petite fleur. Le petit bouton et le petit papillon. Voilà, donc je vais le laisser comme ça. Maintenant, je vais faire un petit embellissement tout simple avec 2 cercles. Donc, je vais prendre celui-là. Ça ne plaît pas. J'ai bougé un peu, du coup, on va faire comme ça. L'autre cercle. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre comme couleur? On va voir avec celui-là. Au milieu. Et peut-être faire un petit cercle festonné, de voir celui qui ira le mieux. On va prendre celui-là. Alors, celui-là ressort pas. Voilà, comme ça ira bien. Celui-là, je le garde pour le prochain. Donc celui-là, je mets décentré. Je vais prendre encore un bouton, pourquoi pas, comme ça. Celui-là va pas. On va prendre celui-là. Donc là, je reprends ma ficelle.
Alors, je recoupe un petit peu ma ficelle parce qu'elle s'effiloche. Je vais essayer de lui mettre de la colle pour pas que ça s'effiloche. Ça sera plus simple pour enfiler. Donc, on passe dans les trous. Voilà, c'est plus simple quand c'est collé. C'est pas comme ça que je voulais faire. Voilà, alors comme ça, les fils se croisent. Je fais un petit nœud. Je mets de la colle. Donc je vais coller le cercle festonné sur le grand cercle. Donc comme je vous ai dit, alors décentrer un peu. Et là, je mets de la colle pour mettre le bouton. Voilà, donc là, je vais mettre comme tout à l'heure un poids dessus pour que ça prenne. Et là, j'ai le temps d'en faire un autre. Alors, celui-là, avec l'étoile que j'ai pas utilisé, je vais prendre... je vais prendre... Voilà, je vais reprendre le cercle, tout simple. Je vais prendre une petite chute de papier craft. Voilà, avec une petite étoile, voire deux, si j'arrive à en faire deux dans le papier. Voilà. Donc, on va mettre celle-ci ici. Voilà, on va les faire se chevaucher comme ça. Je vais déjà les coller. Et là, j'ai des petits boutons en forme d'étoile. Comme ça, on restera dans le thème des étoiles que je vais coller. Je regarde si j'ai rien qui puisse... Non, on va mettre la petite étoile bleue. Voilà, donc celle-là, je vais la coller ici. Voilà. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Je vais voir si... Voilà. Voilà, je vais rajouter deux petites étoiles. Ça me gênait un peu. Je trouvais que ça manquait un peu de couleur. Voilà. Alors là, on va laisser sécher aussi tranquillement. Ça, je vais mettre de côté. Et je suis en train de me demander si je vais pas prendre... Voilà, celle-là. Ça, c'est ma perforatrice fétiche. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre? Voilà, un petit bleu comme ça. Et je vais la coller comme ceci. Voilà. Ça me plaît mieux. Je vais faire un petit fanion, ça ira bien aussi dans le thème. Alors, je prends du vert. Est-ce que j'ai un petit morceau de papier vert?
Hop. Il est vert, hein, ne vous inquiétez pas, il est juste recto verso. Alors, on va voir. Voilà, je vais faire comme ça sera plus joli, ça me plaît plus quand même. Je vais mettre un petit point de colle pour coller le petit fanion. Voilà. Donc, je vais arrêter là avec vous. Je vais pouvoir continuer toute seule. Mais je voulais vous montrer mes petites décos faites avec les chutes. Et qui sont quand même rapides à faire. Parce qu'il suffit de pas grand chose. Quelques perles, des boutons. Et puis quelques petites découpes. Et on a de jolis petits embellissements. Voilà. Il ne reste plus qu'à ranger après toutes les perforatrices. Donc, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!